Salut tout le monde, une petite vidéo pour vous expliquer Trio, qui est un événement assez simple de Zelda Raid, donc le deuxième boss de l'L2. Pourquoi Trio? Parce que trois bandits à tuer. Berg, Narella et Zane. Plutôt Berg, Zane, Narella. Comment ça se passe? Généralement, donc au départ, deux groupes. Groupe 2, groupe 3. L'un va faire le haut, c'est-à-dire qu'il va courir sur le pont, faire tout ce parcours que je vous fais avec la flèche, venir ici, etc. pour tuer les bandits et les amener. Et le groupe qui va faire le bas, que je vais montrer puisque je suis dans le groupe 3. Si vous êtes en bas, ce qu'on commence à faire d'entrée, c'est qu'on part ici, pour les aides. Et après, c'est vraiment juste ça pour l'instant, c'est les aides pour les aides. Le but, c'est pas de les tuer, parce qu'on va tous aller se pack à un endroit. Allez, sauf qu'ils ne font pas. Je sais pas pourquoi ils ont pas compris qu'il fallait se pack. Il fait quoi, sérieux? Qu'est-ce qu'il a mis tant de temps à votre nom? Donc là, le but, c'est juste de tuer les boss, de tuer les aides, et d'aller se pack à la porte. Ce qu'on va faire ici, quand ils auront bien voulu venir. S'ils venaient, en fait, tous les aides se pack ici. C'est beaucoup plus rapide, apparemment. Je pourrais semer C'est pour ça que, voilà, on commence à comprendre qu'il faut se pack. Ouais, tant pis. Bon, ça devrait arriver mieux. Voilà, vous allez voir que là tout le monde se pack et du coup, en fait, c'est les aides qui viennent en contact. Il faut qu'on les attitille une fois, hein, c'est ça, ils sont au milieu. Ils viennent d'eux-mêmes. Ils cherchent le combat, donc si on se met tous pack ici, ils viennent, plus facile pour les donner. On fait ça jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Une fois que la porte est ouverte, le groupe qui tout à l'heure a fait le haut a jeté des ruches. Donc chaque boss étant sensible à un objet particulier, Berg le premier est sensible aux ruches. Donc on va aller prendre les ruches, les ramener, pour que quand Berg approche, on puisse les jeter dessus. On n'a pas besoin de courir tout au long de l'arène. De temps en temps un petit coup d'huile. Et vous allez voir que Berg ne va pas tarder à arriver à 6,45 normalement. Voilà. On entend le compte de positionner, c'est Berg qui arrive. Donc on se pack ici. On le cesse quand il faut le cesser, hein, bien sûr. Et on lui jette la ruche dessus. Le but de chaque boss va être, et des assaillants aussi, hein, c'est du fait que nous on a attaqué le camp, ils vont vouloir détruire la cache qui est là-bas, qui contient des alliés. Et nous, notre but c'est de les protéger en tuant tout, en nettoyant la zone. Donc pour ce faire, les trois boss, on va essayer de pack les trois aux portes. C'est-à-dire qu'il y a trois portes, vous pouvez le voir sur le camp. Et si possible, à l'extérieur, de façon à ce que leur attaque soit dirigée vers l'extérieur, et non pas à l'intérieur de l'arène, pour être sûr qu'ils ne touchent pas la cage. Pour voir pour la cage, vous avez sa barre de vie ici. Si elle arrive à 0, forcément le combat est rapide. Domberg a rien de bien compliqué, on peut le voir, c'est un golem à taper. Ouais. Et ensuite, on continue, on reprend le combat. Deux mécaniques particulières ici, ce qu'on appelle les mortiers. Vous allez voir à un moment l'ennemi sur la barre c'est des frappes de mortier. C'est le rôle généralement du chrono. C'est un joueur particulier qui va désigner et qui va utiliser les bumpers, ici avec les bombes, pour sortir de la zone et aller détruire les mortiers. Et une deuxième technique, c'est les saboteurs, qui eux par contre rentrent dans l'arène et on focus directement la cage. Le reste ils s'en foutent. Donc le but c'est d'aller faire mettre des bombes sur la cage. Vous voyez, frappe de mortier. Donc là, hop, vous allez voir le mec qui part, voilà. Et lui il va faire les mortiers. Pour les autres, les saboteurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, celui qui avait le double P sur la tête. Et donc ça c'est généralement le rôle du BS. Le truc est assez simple, hein, c'est que si vous avez un saboteur qui est ici à la cage, vous attendez qu'il ait sa phase de CC qui apparaisse. Quand il y a sa barre du CC, vous cassez un CC, et ça le fait s'interrompre ce qu'il fait, et vous pouvez tomber beaucoup plus facilement. Entre chaque boss, quand on peut, on nettoie. Zane, second boss. Pour lui, sa sensibilité, c'est les chiens. Donc, vous voyez, là, il y a des cages, on les ouvre.
Et ensuite, on va se passer à la porte, et si possible, orienter vers la porte, dans le sens que Zane attaque dans ce sens, et non pas par une intérieur d'arrêt. Là, quelqu'un était trop loin dans le groupe, parce que Zane se téléporte le joueur le plus loin du groupe. Donc, là, il est là-bas, je heal là-bas, il va revenir normalement petit à petit sur moi, après son attaque. Sauf s'il y a un joueur qui est plus loin. Voilà, vous voyez, j'ai attiré ici. Et je le garde ici, le plus près possible. Si les joueurs sont bien pack, il restera toujours dans ce coin. Il n'attaquera pas la cage. Du moins, il va attaquer, mais il ne la touchera pas. Le reste du temps, ben, on heal ou on DPS. Si vous n'êtes pas mortier ou DPS, c'est pas besoin de juste attaquer. Rien de plus simple. Une fois que ça est tombé, on clean un peu les aides qui se sont approchées. Voilà. Le fameux saboteur dont je vous parlais, vous le voyez sur la minimap. Les WP, c'est un aide qui va apparaître. Et donc vous, en attendant, bah, c'est de grade pour les autres, c'est joue avec la hache, le saboteur est là. Donc, soit on arrive à le cesser avant, on arrive à le tuer avant, on laisse pas s'approcher la carte, soit si on n'y arrive pas, on attend qu'il ait sa barre de défiance qui apparaisse et on le cesse rapide. Narella, quant à elle, donc le Dark Boss, sera sensible aux barils d'huile qui normalement doivent être récupérés, n'ont pas été. Normalement ici il doit y en avoir plein de barils. Ah si, ça va y en a. Et un joueur tout à l'heure vous allez voir va monter, préparer les barils. Donc quand il y aura Narella. Et Narella est on va dire la boss la plus dure des trois, parce qu'elle par contre elle est entourée de tempêtes de feu qui font pas mal de dégâts. Et elle joue d'ailleurs avec des AOE de feu. Ça sera la boss qui fait. Elle va pop ici, là où je bougeais en ce moment. Voilà. Et donc là maintenant on focus Narella. Il n'y a que le saboteur qui lui, enfin que le BS qui s'occupera des saboteurs. Et on essaye de faire attention à cette enlève de feu. Vous voyez, elles sont là, les enlèves. Et elle vous court après. Donc si vous pouvez éviter le prendre, vous tournez, vous essayez de ne pas marcher dans la zone de feu. Voilà. Et après, ben, on envoie tout ce qu'on peut en heal. Et en quick. Voilà. Tant qu'il y a des zones qui sont loin, tant mieux. Quand elles reviennent, on essaie de faire. Voilà, j'ai pas fait attention, je voulais voir la cage. Et la cage, on fait très attention, elle prend trop cher la cage. Voilà, ça va de nouveau rater à cause de ça. Ah, quoique, si on arrive à focus Narella, ça devrait pouvoir passer. Ça va. Et ben c'est passé. Le focus sur le terrain était bon. Et voilà, trio vient d'être passé. Allez, les prisonniers sont libérés. Nickel. Et du coup, on va pouvoir passer à Mathias. A plus.